Bonjour Hamza. Salut Thierry. Bonjour les amis et bonjour tout le monde. voilà. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission de Carrière Express. Yes. Bienvenue tout le monde. Grosse émission aujourd'hui Thierry. Oui. Super importante. On parle de quoi? Alors aujourd'hui, on parle de comment bien gérer les 3 premières semaines dans un nouveau job. Exactement. Super important. Et pourquoi c'est important? Parce que en fait, on va en parler. On va en parler directement. On va commencer. La raison pourquoi c'est important, c'est que quand on est dans son job, en général, avant de commencer un nouveau job, on est dans un job où tout le monde nous connaît. On a une certaine réputation, une certaine perception. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas avoir dans un nouveau job. Pas encore. D'accord? Dans un nouveau job, les gens ne savent absolument pas. Alors, c'est vrai que quand on a un nouveau job, Thierry, souvent, alors, il se peut que les sociétés déroulent le tapis rouge, vraiment customer service, ils essaient vraiment de prendre soin du nouvel arrivant, de lui montrer tout ça, de le présenter à tout le monde, de vraiment l'aider à s'intégrer. Mais des fois, c'est pas le cas. Par exemple, ça peut pas forcément être le cas dans un environnement fast-paced, super rapide, ou des startups, ou en général, c'est des choses peut-être qui arriveraient plus tard, c'est pas très structuré, etc., etc. D'accord. Et ça, c'est pour ça que cette émission elle est importante. Elle est importante parce que on arrive et il faut se rappeler que c'est pas parce qu'on a eu le poste qu'on va rester dans la société. En fait, on est au point mort. On est à zéro en termes de réputation, en termes on sait pas trop. Et du coup, a fortiori, l'employeur, les employés, ils sont en train de nous jauger. Ils sont en train de nous observer, ils sont en train de savoir est-ce qu'on lui fait confiance, est-ce que c'est un bon recrutement, etc., etc. Donc, il y a tout ça qui va jouer. Tout ça qui va jouer. Pourquoi? C'est ce que je disais, c'est que avant, on avait une réputation, on avait une perception, une certaine, disons, les gens qui travaillent avec nous ont une certaine perception de nous. T'es d'accord? Ouais. Alors que dans un nouveau job, on recommence à zéro. On recommence à zéro. Et il faut pas oublier qu'on est en période d'essai. Donc qu'on n'a pas encore pendant quand on attaque un nouveau job, c'est notre réputation, d'accord? Les gens savent pas, d'accord? Et que du coup ils se lancent pas, ils savent pas trop comment nous prendre, etc. Ils nous observent beaucoup. Ouais. 2, on a aussi, tu sais, avant on savait ce qui fait plaisir au boss. Oui. On savait comment réussir, on savait les règles du jeu. Alors que là, on sait plus parce que c'est un autre boss, c'est un autre. Avant, l'ancien boss, il aimait pas les lèche-bottes, et puis peut-être que dans ce dans ce nouvel environnement, le nouveau boss, il va aimer ce genre de choses. Je dis des bêtises. Il y a des choses positives et négatives, bien sûr, dans tout environnement. Mais le troisième point qu'on va aborder, c'est la culture. C'est aussi quelque chose de très très important. D'accord. La façon dont on voit les choses, comment on croit, comment on va parler de tout ça de toute façon. Mais comment on communique avec l'un l'autre, à quelle croyance on aspire tous, comment on travaille avec l'un l'autre, etc. Nos valeurs, si tu veux. D'accord. Tout ça, on connaissait avant, puis on connaît pas. Maintenant, c'est pas en entretien qu'on découvre la culture d'une société, pas vraiment. D'accord. C'est quelque chose vraiment d'interne et d'intime. Et du coup, ça fait super peur les 3 premières semaines, ça fait super peur même les 3 premiers mois. Pourquoi j'ai parlé des 3 premières semaines? Pourquoi on présente les 3 premières semaines et pas les 3 premiers mois? Tu sais, ce qui est super important, c'est les 3 premiers mois. Simplement, j'ai souvent observé que les gens qui ont un bon démarrage les 3 premières semaines, souvent, les 3 premiers mois, ils sont lancés. Et aussi, pourquoi moi, j'attache plus d'importance? Alors, il y a plein de livres sur ça. Il y a un livre qui est connu qui s'appelle The First 90 Days. The First 90 Days, ok? Mais, alors, je recommande pas forcément la lecture de ce livre, il est un peu pompeux. Ma femme l'a lu aussi et elle me l'a confirmé. Mais le 3 semaines pour moi, pourquoi c'est important? Parce que selon des études, selon la science, on met 3 semaines à créer des habitudes. On met 3 semaines à créer des habitudes et pour moi, si en 3 semaines on suit un petit peu ce dont on va parler pendant cette émission, on va créer des habitudes. On va créer des habitudes dans ces 3 domaines-ci. Et qu'après, du coup, ce sera beaucoup plus facile les 3 premiers mois. Il faut pas oublier que quelque chose de bien réussi, Thierry, si on commence bien, on va pouvoir avoir une opportunité au bout de 3 mois, 6 mois, de pouvoir dire, écoute,
Le job description, c'était ça. Vous avez vu, moi, j'ai pu réussir à faire ça beaucoup plus. Et je voudrais qu'on ajuste éventuellement le package par rapport à ce que vous demandiez et par rapport à où je suis maintenant. Ok. Il va y avoir une évaluation. Donc, c'est super important sur tellement d'angles, cette émission. D'accord? Ok. Est-ce que tu peux être mes yeux et me dire si... tes yeux et... Ouais. Est-ce qu'il y a du monde déjà ou est-ce qu'on est tout seul? Parce que Non, on n'est pas tout seul, on est déjà plus de 12 personnes. Ah là là, nous c'est la folie là, c'est le Parc des Princes tout rempli là pour nous. Voilà. Alors, la première chose dont on va parler, c'est vraiment la réputation. Comment commencer à construire une réputation qui va nous servir. Alors, tu vas avoir beaucoup de gens, Thierry, qui vont te dire, oh, je m'en fous de la réputation, moi je fais mon boulot et puis c'est tout. Ben non, parce que la façon dont on est perçu, eh ben, ça va influer énormément sur notre évolution, sur est-ce qu'on va nous donner des responsabilités en plus, sur pas mal de choses. La façon dont on est perçu est extrêmement importante. Donc c'est les gens qui disent ouais je m'en fous de ma réputation, moi je fais juste mon boulot puis on verra. C'est malheureusement des gens qui communiquent pas, qui essayent pas d'améliorer leur personal brand, leur image personnelle et que du coup ils ont pas le contrôle de ça, de leur environnement. Et on a besoin de notre environnement pour nous évoluer. C'est-à-dire que quand on évolue dans une société, on n'évolue jamais de notre propre chef. On a besoin des autres pour évoluer. Des managers, de notre réputation, etc. Donc voilà, ça c'est le point numéro 1, je voudrais commencer par ça. Alors d'abord, si on parle de réputation, la première chose qui est importante, c'est d'aller presque faire le geek, à aller se présenter à toutes les personnes qu'on voit. Et je voudrais même mettre l'accent sur certaines personnes, les réceptionnistes, les secrétaires, les administrateurs, ceux qui sont en collaboration rapprochée avec notre employeur, avec notre manager, le directeur, c'est des gens très importants. Parce que moi, j'ai été responsable d'une boîte, je suis toujours responsable de boîte, mais quand j'avais des secrétaires, eh ben, je t'avoue, Thierry, que je me confiais beaucoup plus à elle, je demandais plus son avis, etc. Et on les sous-estime souvent, ces gens-là. En fait, on peut dire que grosso modo, les métiers de support qui sont un petit peu dévalorisés, et j'en profite pour intervenir dans les... Bien sûr. Mon père, qui était commercial, m'avait donné un conseil qu'il fallait toujours être bien avec les assistantes, les secrétaires, et voilà, les personnes qui prenaient les commandes quand vous aviez une relation commerciale. Et quand j'ai monté mon entreprise, je me suis rappelé de cet adage. Et donc d'abord, j'étais toujours charmant avec ces personnes. Absolument. Sans avoir à me forcer, mais première chose. Et puis, par exemple, à Noël ou pour la fête des assistantes, je manquais pas de leur offrir une boîte de chocolat. Et je peux vous dire que quand vous avez un problème, il y a le moment où il faut traiter le problème du mec sympa ou laisser le gros con dans sa merde. Et croyez-moi, à ce moment-là, vous voyez la différence. Ouais, c'est sûr. Je suis complètement d'accord. Alors, et en plus, se présenter bien sûr à tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas parce que y a les deux personnes qui sont en informatique et que toi t'es dans les achats ou que t'es dans le commercial, enfin t'as été commercial, qu'il faut pas parler à certains en estimant ouais c'est pas notre équipe ou des choses comme ça. En fait, faut vraiment se présenter à tout le monde. Et alors se présenter pas n'importe comment, hein. On va pas arriver au début et puis on va commencer à serrer les mains de partout, aller dans les bureaux. Il y a il faut tout de suite observer les points de break, les points de lunch, les points de la machine à café, les choses comme ça, d'accord? Et c'est là qu'il faut vraiment se présenter, dire qui on est, où est-ce qu'on travaille, pour qui, avec qui on travaille, dans quelle équipe, et comprendre un petit peu qui est qui. Alors ce qui est très important, c'est de se rappeler des noms. Le maximum qu'on peut, hein, le mieux qu'on peut, parce que c'est pas facile de se rappeler une cinquantaine de noms par jour peut-être, mais vraiment essayer de faire un effort de se rappeler des noms, rappeler des noms. Voilà. Le deuxième point qui va vraiment travailler pour notre réputation, c'est d'être visible. C'est-à-dire qu'après une première semaine d'observation, si on arrive à faire partie des meetings, eh bien c'est important d'être visible et de parler à ces meetings. C'est-à-dire c'est pas le but, c'est pas de se cacher, d'accord? C'est important de tout de suite
parler, de tout de suite poser des questions. Pourquoi? Parce que ça bouge sans que je fasse rien du tout là. Simplement, on va se faire remarquer et on va commencer à créer une certaine autorité, une certaine crédibilité dans notre domaine, d'accord? Et ça, c'est important, d'accord? C'est important pour la réputation. Il faut savoir que tout ce qui est réputation, c'est vraiment scrutiné, d'accord? Observé. Alors voilà, les 3 choses qu'on a contrôlées, le flux de gens qui vont parler sur nous, le flux de communication qui va se faire à notre égard, le contrôler. Alors bien sûr, c'est rester loin des gossips. D'accord, rester très très loin des gossips, des clans. Il y en a tellement. Alors si je suis français, je vais traîner avec les Français. Ou ah ouais, voilà, je vais avoir un lunch avec un groupe et puis ils vont parler sur tel boss et puis moi je vais rigoler. Eh ben non. Eh ben c'est pas cool du tout quoi. En fait, même si on est là juste à s'asseoir et écouter, on va être de loin là-bas. Le manager qui va passer ou la personne qui va passer va nous voir avec le groupe des gossipeurs et va nous voir rigoler avec eux et tout de suite ça va affecter notre réputation. D'accord, c'est super important. Donc l'autre point aussi c'est pas une question de jouer le super-héros qui a réponse à tout. Ça, c'est vraiment, faut surtout pas essayer d'améliorer notre réputation. D'accord? En disant, ouais, je sais, ouais, j'ai une réponse pour ça, ouais, et pourquoi on ferait pas ça? Non. Il faut d'abord écouter. Observer, prendre le temps. 1, c'est pour être sûr qu'on dise pas de bêtises. 2, c'est pour comprendre comment les choses fonctionnent ici. Et 3, c'est un formidable moyen d'asseoir notre pouvoir. C'est-à-dire qu'on remarquera que les leaders qui réussissent le plus, les gens les plus influents, ce n'est pas les gens qui parlent le plus. C'est les gens qui posent le plus de questions, c'est les gens qui écoutent le mieux, et c'est les gens souvent qui sont le mieux payés, qui réussissent le plus vite, et voilà. Il faut surtout essayer de se rappeler de ce genre de choses. On n'est pas là pour donner des réponses, donner son avis sur tout, etc., etc. D'accord ? D'accord. En termes de réputation, ce que je recommande moi aussi, c'est que voilà, c'est super important. Souvent, les gens au début, pendant les 2-3 premières semaines, ils se disent je vais montrer que je suis un bosseur ou une bosseuse et je vais terminer tard. Alors, ça c'est bien si on compte terminer comme ça pendant tout le temps, d'accord ? Si jamais j'arrive dans un nouveau job et je sors le soir à 21h, d'accord ? Donc tout le monde dit waouh, c'est un bosseur. Le boss n'est pas dupe, il sait que c'est les 2 premières semaines, on va voir. Et qu'au bout du 2e mois, je commence à terminer à 5h30. C'est le delta, la différence entre t'as vu comme t'étais avant Hamza et maintenant tu termines à l'heure. Tu fais même pas une heure de plus. Il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire que déterminer l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie boulot. J'aime pas moi le terme work-life balance. J'aime pas du tout. Mais sa vie personnelle et sa vie de boulot, le déterminer, c'est maintenant en fait. C'est dès le début. C'est-à-dire observer est-ce que c'est une culture où les gens restent très tard au boulot. Mais en même temps, c'est attention. Il y a tard et tard. Il y a aussi ma vie de famille et il faut que je reste à un moment où je me dise est-ce que je peux tenir comme ça comme un marathon quoi, sur la longue durée. D'accord ? Très important en termes de réputation aussi. Alors aussi, développer des habitudes, une habitude pour pouvoir créer une réputation, de toujours réussir à faire des choses. Tous les jours réussir à faire des choses. C'est-à-dire avoir des petites victoires tous les jours. Non seulement ça, mais en plus on va les marquer. Pourquoi on va les marquer ? Parce qu'on va oublier. Et pourquoi ça doit être important de se rappeler ? Parce que à un moment, on va avoir ces catch-up avec nos managers. D'accord. Nos managers vont nous dire alors, comment s'est passée ta première semaine ? La pire des choses qui pourraient se faire, c'est ouais, bien, écoute, ouais, franchement, ça va, tout le monde est gentil. Alors le manager, lui, se dit mais
Mais je sais pas ce que je te demandais en fait. Là, je veux juste voir si tu commences à avancer dans le bon sens. Pas que tu fasses des choses impressionnantes, ça reste que ta première semaine. Mais les noter va te permettre de prendre ton calepin privé et de dire, alors, première semaine, plutôt bien en fait. J'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Et le boss va dire, waouh, ok, pas mal. Par contre, j'avais une question, c'est ça, ça, ça. Et ça, c'est documenté. Donc, le fait qu'on va se dire tous les jours, on veut arriver à faire des choses, on veut arriver à avancer, ça va tout de suite créer une réputation, un impact dès le début. Et les premières impressions restent. Impressions restent. N'hésite pas, Thierry, si tu vois des questions, je peux faire un stop. Il n'y a pas de questions pour l'instant. D'accord. Donc ça, c'est important. On a vu la partie réputation. Si tu veux, je vais juste terminer par ça. Si on a une réputation en fait, quand tu donnes un truc à Thierry, il le fait. Non seulement il le fait, mais il le fait en temps et en heure. C'est-à-dire que c'est pas, j'aurai ça pour toi demain, et en fait, c'est la semaine prochaine. Eh ben, ça, c'est une réputation. Et quand tu as cette réputation, ça va loin. C'est-à-dire que tu es perçu comme quelqu'un de compétent. Tu n'es peut-être pas encore compétent, mais tu es perçu comme quelqu'un qui a un potentiel, qui est compétent, quelqu'un sur qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance. C'est énorme. Et rappelle-toi, tes 3 premières semaines, c'est là où tu vas pouvoir créer une habitude. Donc, si toi, tu te dis, OK, tous les jours, aujourd'hui, mon premier but, c'est quoi? D'accord? C'est de finir la journée en me disant que j'ai réussi à faire ça. Petit à petit, comme dans l'image, tu vas commencer à grimper en réputation de plus en plus. D'accord? Tu vas être un bosseur. Et c'est là que vraiment la partie première, c'est-à-dire se présenter, respecter les heures. Il y a les heures de boulot, Thierry, et les heures de break. Attention, ça c'est super important. Si c'est, tu sais, les gens, la première semaine, les gens osent pas, ils quittent pas trop leur bureau. La deuxième semaine, les gens commencent à dire, OK, on va se faire un lunch, ça commence à durer un petit peu plus longtemps, on va commencer à sympathiser, rigoler, faire plus de breaks que la semaine d'avant, etc. Il faut jamais oublier qu'on est toujours observé. D'accord. Jamais. D'accord? Super important. C'est pas le fait de suivre ce que les autres font, c'est de se dire, j'ai une partie où j'essaie de me présenter, etc. Ça, c'est pendant mes breaks, mais pendant le boulot, je bosse. D'accord? Ok. Ça, c'est la partie réputation. Donc, on essaie de reconstruire une réputation. Alors là, on va parler de qu'est-ce qui fait qu'on est successful. D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'on est successful? Dans la société d'avant, on connaît. On sait ce que le boss aime, on sait ce que on a mis en valeur les gens qui réussissaient, donc on peut calquer notre en se disant voilà, c'est ce genre de comportement qui est apprécié dans cette société, c'est ce genre de voilà, tu trouves un client, je sais pas, dans certaines sociétés avoir si tu es commercial et que tu as 3 clients que tu rencontres en une semaine, c'est perçu comme waouh. Dans d'autres sociétés, si tu as 5 clients, c'est waouh. En dessous de 2, c'est pas cool du tout. Enfin, tu vois, il faut juste essayer de comprendre tout de suite. Maintenant, c'est plus les mêmes règles du jeu. Il faut pas se dire j'étais le meilleur dans mon ancienne société et ils vont apprécier directement dans cette société. D'accord? D'accord. Alors, comment on fait? Eh bien, puisque tu me demandes, Thierry, il faut absolument entrer dans une habitude de poser des tas de questions. Faut pas hésiter. Et souvent, on n'ose pas. On a peur de paraître un peu bête. De paraître un peu comme je suis sûr que c'est écrit quelque part et je l'ai pas lu. Il y a cette peur. Et il faut pas faire ça. Il faut peut-être préparer des phrases en disant je sais pas si je suis censé le savoir ou pas, mais je peux te poser une question? Ouais, bien sûr. Ah, d'accord. C'est écrit ici. Ah, parfait. Je l'avais pas lu. Je vais le lire maintenant. Ok, c'est cool. Si j'ai d'autres questions, est-ce que je peux te reposer des questions? Alors, tu vois, c'est ça qui va faire laisser la porte ouverte à chaque fois pour poser plus de questions. D'accord. Super important. Plus on comprend les règles du jeu, plus vite on comprend les règles du jeu et plus vite on va pouvoir jouer à notre potentiel, à notre niveau. D'accord. Donc, faut pas rester, première semaine observation, deuxième semaine semi-observation, semi-action, troisième semaine, non. En fait,
faut se dire, voilà, on est observé, point barre, faut poser des questions, on est là pour ça, il faut pas hésiter, quoi. Je me souviens, à chaque fois qu'il y avait une personne qui commençait et qui me posait pas de questions, la première semaine, qui posait jamais de questions à qui que ce soit, qui avait l'air de faire son boulot, j'allais vers cette personne et que je lui disais comment ça se passe, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je savais que c'était dangereux, c'était pas cool du tout. Il y a un truc. Elle peut pas comprendre comme ma boîte fonctionne. Elle peut pas, d'accord? J'ai pas tout écrit, d'accord? Donc voilà, ça c'est un point. Alors l'autre point aussi, ça va venir, c'est un petit peu lent. Voilà, l'autre point aussi, c'est souvent dans les sociétés, on a un système. Oui. Il y a un système informatique, que ce soit un CRM, un ERP, que ce soit un logiciel, peu importe. Il y a un système en place qui permet d'enregistrer, record, de passer l'information, voilà. Il faut très vite comprendre ce système. Ça, ça sera toujours un frein à notre progrès. Donc, il faut toujours se dire, je vais essayer de faire des tests, de lire, est-ce que je peux avoir l'accès au système à la maison? Parce que le plus vite on est confortable sur ce système, et le plus vite on va pouvoir avancer. Alors, il faut savoir que dans les sociétés où on a un système, Thierry, le management, le management va regarder dans le système pour voir si on bosse ou pas. D'accord. C'est-à-dire que si on prend des notes, on se dit, je sais pas, imaginons, je suis un peu comme dans la photo, peut-être au service client. Eh bien, si on prend des notes à chaque fois qu'il y a un client avec qui on parle, et que on voit que le premier jour on a parlé à 0 clients puisqu'il n'y a pas de notes, et le troisième jour 10 clients, quatrième jour 60 clients, cinquième jour 67 clients. D'accord. Le manager va se dire, ok, là il y a du bosseur. D'accord. C'est par le système qu'on va pouvoir et que les managers vont pouvoir surveiller, observer. D'accord. Alors, autre point aussi, c'est essayer de trouver un senior, un mentor, quelqu'un qui est là depuis longtemps et qui réussit. Faut faire attention là, parce que la pire des choses qui puisse se passer, c'est qu'on essaye de trouver un senior, mais il n'est pas forcément bon dans son boulot, ou c'est un râleur, ou c'est... Il faut se méfier, c'est pas parce qu'il est là depuis longtemps, qu'il connaît tout, que c'est quelqu'un de bien avec qui on voudrait s'associer. La personne avec qui tu t'associes, ou les personnes avec qui tu t'associes, eh bien, je sais pas comment on dit, porosité, contact. Porosité, contact, les gens vont dire, ah, d'accord, il est dans ce groupe. Ok, c'est pour ça qu'avant j'ai dit en termes de réputation, faire attention au clan. Association. L'association, exactement. Le truc du mentor, c'est super important parce que je me souviens qu'à Paris, j'étais un petit jeune, 20 ans, 21 ans, et j'ai commencé un stage dans une boîte SS2I pour faire du recrutement. Et j'étais super, tout de suite, j'ai fait copain avec le top biller. D'accord. Je me rappelle, il s'appelait Sylvain. Je lui dis, Sylvain, comment ça va? Il y avait 2 top billers, c'était Olivier et Sylvain, et ils m'ont pris sous leurs ailes. Est-ce que je peux te poser des questions si je sais pas trop? Ouais, pas de souci, ça nous fait plaisir. Et en plus, ça les met en valeur. Il faut bien comprendre que demander ce genre de choses, ça met en valeur la personne à qui vous le demandez. Pourquoi? Parce que le manager regarde ça et lui, il est en valeur, en visibilité, où il est capable de former, coacher, mentor quelqu'un d'autre. Et donc ça peut lui créer des opportunités de carrière, etc. Donc c'est quelque chose qu'il a envie de faire. Si tu te rappelles, Thierry, tu sais, quand on était en classe, quand on était gamin, et ça c'est tout le monde, quand on était en classe, quand on était gamin, quand il y avait un petit nouveau qui arrivait en milieu d'année, eh ben on lui sautait tous dessus. Non, viens, je vais te montrer. Non, c'est moi qui lui emmène là-bas, c'est moi qui lui montre les toilettes, c'est moi qui lui montre le porte-manteau, je sais pas quoi. Parce que on est comme ça. Et souvent, on a cette approche différente. Quand on grandit, on se dit, j'ai pas envie de les embêter, ils ont l'air occupés. Ouais. C'est très dommage. Parce que ces gens-là, en fait, ils voudraient faire en sorte que, si tu veux, comme l'attention, elle est sur le petit nouveau, la personne qui est en train de former le petit nouveau, eh ben, il a beaucoup d'attention aussi. Et ça, c'est très, très positif
en termes de visibilité par rapport au management, etc. Ouais. D'accord, ça c'est un point super important. L'autre chose, c'est rappelle-toi, on essaie de comprendre comment on va être un succès très rapidement. D'accord, on va devenir successful super rapidement. L'autre point, c'est vraiment de parler à notre manager assez souvent. Essayer de déjà comprendre pour lui, c'est quoi ses attentes. Ça veut dire quoi un bon employé? Si je réussis ma semaine et qu'elle est superbe, faudrait que j'ai fait quoi? Si je réussis mon premier mois et qu'il est superbe, faudrait que j'ai réussi à faire quoi? Et ça, c'est pas à toi de deviner, Thierry. C'est pas dans ton job description. C'est sa façon de voir à lui. Parce que tu as des managers qui vont dire, moi, en une semaine, je veux au moins ça. Et tu as d'autres managers qui disent, oula, non, en une semaine, je veux vraiment que tu prennes le temps de bien comprendre le système. Voilà. Eh ben, là, il faut absolument se dire, préparer des questions comme ça qui vont permettre un alignement entre ses attentes et ce que tu vas faire. D'accord? Très important. Et pas que pour la semaine, mais pour le premier mois, le deuxième mois, parce que les 3 semaines, on va commencer à avancer vers ça. D'accord? C'est pour ça que, encore une fois, les 3 semaines pour moi sont plus importantes que les 3 mois. D'accord? Le démarrage. L'autre point aussi, c'est essayer de dire à ton manager que tu voudrais le rencontrer souvent. Est-ce qu'il sera disponible? En général, quand on commence, on a du Slack. On a du mou. Tu sais, on a, comme quand tu es en train de faire l'escalade, on te donne un peu de mou des fois. Tu sais, d'accord, pour pouvoir te détacher de la paroi et ressauter. Eh bien, c'est un peu la même image ici. Au début, le manager est très disponible pour toi. Il va pas être aussi disponible dans 3 mois, 6 mois. Mais au début, il se dit, si je suis pas disponible, je vais perdre mon investissement. C'est dans mon intérêt d'être disponible. Et c'est très important pour toi de dire, est-ce que ça te va si la première semaine, je passe juste dans ton bureau et que je te dise ce que j'ai réussi à faire? D'accord? Ouais. Est-ce que ça te va si la première semaine, tous les jours, je te pose des questions si ah oui, bien sûr, ma porte est ouverte, etc., etc. D'accord? Après, moi, ce que je recommande, alors on peut faire ça la deuxième semaine aussi, mais après, ce que je recommande, c'est au moins une fois par semaine, avoir un vrai meeting avec le manager, une vraie évaluation, c'est-à-dire dire, j'ai fait ça, d'où l'importance de documenter, dont on a parlé tout à l'heure, etc., etc. Maintenant, je comprends bien ça. Par contre, j'arrive pas à cerner. J'ai entendu mon collègue faire ci et ça. Pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est demandé de nous? C'est son style? Non, en fait, si tu veux, quand un client il fait ça, toi tu peux lui poser des questions comme ça. C'est pour ça que ça c'est. Tu vois, en fait, ton manager, ça va être ton. Tu veux dire quelque chose? Oui, il y a. Vas-y. Il y a Annie qui dit oui, mais faut pas poser plusieurs fois la même question. Quand tu parles avec ton manager, il faut pas lui poser plusieurs fois la même question. Ouais, comme quoi par exemple? Je pensais par exemple, je sais pas, t'as un problème avec le CRM, faut pas lui redemander à chaque réunion exactement la même question. Non, faut apprendre. Les réponses qu'on va te donner, faut les apprendre. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Ouais, faut. Oui, tout à fait. Annie a raison. Absolument, hein, bien sûr. Et puis j'ai envie de dire un autre truc aussi avec ton manager. Je l'ai pas noté ça, et c'est tellement important. Je m'en veux de pas l'avoir noté. Alors je vous demande de vraiment le noter vous-même, d'accord? Un autre truc aussi, c'est que on peut pas arriver vers un manager ou vers un membre de l'équipe avec des problèmes. Que avec des problèmes. J'arrive pas à faire ça. J'ai pas trouvé ça. Ouais, c'est en fait très vite ta réputation va en pâtir. Ouais. Ta réputation va en pâtir. On va te voir débarquer au bureau, t'approcher de moi et tout de suite je vais baisser la tête. Il va encore me dire j'arrive pas. Ouais, mais c'est pas très bien organisé quoi. C'est pas logique comment c'est rangé. Ok. Merci en fait. Pose ta question, mais pas d'une manière négative, pas en te plaignant, ou alors si un problème vient avec une suggestion. C'est-à-dire, je vais juste suggérer un truc. Je t'avoue, j'ai un peu de mal à trouver le truc. On m'a demandé, j'ai demandé où est-ce que c'était,
Et ils m'ont dit que c'était ça. Je me suis permis, si ça te va, hein, de juste mettre un petit signe au-dessus de l'imprimante pour que les gens savent où appuyer pour faire des photocopies. Je dis des bêtises, d'accord? En fait, ça, c'est quelqu'un qui vient avec des solutions. Ça servira à d'autres personnes. C'est génial, c'est cool, d'accord? Mais venir se plaindre que c'est pas écrit sur l'employee handbook, donc c'est pas... moi, j'y suis pas arrivé. Ok, cool. C'est pas ça qu'il veut le manager. Personne veut des problèmes. Ils veulent des solutions. En fait, on te recrute pour des solutions. D'accord? Ouais. Alors, l'autre point aussi, et je pense que... Alors, ça met un peu de temps. Pardon. Est-ce que ça vient? Ouais, ça va. Pardon Thierry, je sais que t'aimes pas quand je fais ça. Mais... Oui. Je suis désolé, ça fait... Alors, get organized, voilà, ça c'est le plus important, c'est de se dire, attends, on est là pour bosser en fait. Hein. Donc, il y a des dangers, tu sais, il y a les dangers de dire, ouais, je suis encore nouveau, je viens juste d'arriver, je suis arrivé il y a pas longtemps, j'ai commencé il y a pas longtemps. Ce genre de discours, ça va pendant 1, 2 ou 3 semaines. Faut faire super attention à ce genre de discours si on le garde, d'accord? Il y en a qui le gardent au bout d'un mois. Ça fait qu'un mois, hein. Il y en a, ils sont capables de dire, ça fait que 3 mois que je suis là, quoi. Ça fait pas 3 ans, hein. Faut y aller mollo avec ce genre de commentaires, d'accord? Il faut toujours se dire, ok, cool. Il faut toujours se dire, je vais m'organiser pour pouvoir être productif, d'accord? Je vais poser des questions, je vais tout faire pour pouvoir être productif le plus vite possible. Donc ça veut dire s'organiser. Alors, par exemple, faire une liste de choses qu'on va faire. Une liste de choses qu'on va faire. Je te rappelle, on a dit qu'il fallait essayer d'arriver à faire des choses un peu tous les jours. Ouais. Faites une liste et commencez par la chose qui créerait le plus d'impact, qui serait la meilleure pour vous en termes de réputation pour la société. D'accord? Ça, c'est vraiment essayer de s'organiser, de se dire, ok. Pareil pour, c'est bête, hein, ce que je vais dire, mais quand on s'organise, à la fin de la journée, on range son bureau. Si dans son ancien bureau, dans son ancien boulot, on avait le bureau tout en pagaille, rappelez-vous, les 3 premières semaines, c'est là qu'on crée les habitudes. C'est là qu'on crée les habitudes. Alors, pareil pour son ordinateur. Si on commence à faire n'importe quoi sur son ordinateur et que tu commences à sauvegarder des documents, par exemple, sur ton desktop, sur ton bureau d'ordinateur, au bout de 3 mois, ça va être un micmac. Là, c'est vraiment le but, c'est vraiment de s'organiser et de commencer avec une liste de choses à faire et de se dire, tu sais, avoir cette satisfaction quand tu fais des choses de bam, tu la barres. D'accord? Et c'est là que quand tu la barres, tu vas dire, tiens, j'ai réussi à faire ça. Ça, c'est un plus pour la société, je vais le documenter. Parce qu'on va en parler. Je vais aller vers mon manager, je vais dire ce que j'ai fait. D'accord? D'accord. Ok? Donc ça, c'est vraiment... Là, on vient de voir la partie comment essayer d'être successful le plus vite possible. Faut pas oublier qu'on est observé. Faut pas oublier qu'on va avoir une évaluation. On est en période d'essai. On nous essaye. Et surtout, on a envie d'impacter, de frapper fort pour pouvoir être dans une situation de dire « T'as dépassé mes attentes. » Ah, t'as dépassé mes attentes, pour moi, ça égale argent. Égale opportunité d'avoir une augmentation salariale. Justement, Thierry, c'est un peu pour ça que je voulais te discuter avec toi aussi. Ah. Quand tu dis que que j'ai dépassé tes attentes, sur quel niveau? Sur ça, moi, je m'attendais pas à ce que... D'accord. Et c'est vrai que ça... T'es bien d'accord que ça dépasse un petit peu mon job description, je l'ai fait avec plaisir, hein. Mais t'es bien d'accord que, ouais, tout à fait, ouais, ça dépasse et j'en suis fier. C'est un peu ça qu'on cherche aussi, c'est quelqu'un qui va prendre de l'avant. Et c'est un peu aussi ça que dont je voulais te parler. Du coup, le package qui a été décidé aujourd'hui, c'était un peu un package où tu me connais pas, j'avais un job description. Maintenant, tu me connais, j'ai dépassé mon job description, je voudrais qu'on puisse discuter d'un ajustement éventuel. Je parle pas d'au bout de 2 semaines, 3 semaines faire ça. D'accord? C'est au bout de 3 à 6 mois. D'accord? Ce serait 2-3 semaines, ce serait un peu abusé. Mais tu vois un peu, quand on a assez de preuves, une bonne réputation et qu'on connaît comment être successful, c'est là qu'on va faire pas mal de choses. D'accord. Et enfin, le point numéro 3, c'est connaître comment les choses sont perçues dans l'organisation. D'accord? Donc ça, c'est super important de se dire, la culture de la société, il faut que je la comprenne. Chaque société a sa culture, d'accord? Et la culture de la société, c'est un peu comme
c'est un peu comme toutes les cultures. Tu sais, comme quand tu vas dans un certain village, quand tu es dans un certain groupe, il y a certaines façons de faire des choses où on va pas dire pourquoi on les fait, on les a toujours fait comme ça. Il y a certaines blagues, certaines façons de rigoler, il y a des choses qui sont pas acceptables, etc., etc. Et ça, ça constitue la culture, la façon qu'on perçoit les choses, la valeur. Tu sais, dans certaines sociétés, on parle en mal des clients. On dit ouais, je lui ai dit ça, non, tu as dit ça, il a dit quoi et c'est vraiment, tu sais, cette vente de trophées en fait. C'est un peu le safari. C'est je lui ai dit ça et le client il s'est calmé direct. Et dans certaines sociétés, on parle mal d'autres employés. Dans certaines sociétés, on parle très positivement des clients, mais le manager descend les employés dès qu'il y a un problème. Il faut comprendre cette culture pour pouvoir se positionner intelligemment. Alors, j'ai quelques points qu'on va essayer de voir. Déjà, définir c'est quoi le succès. J'aurais peut-être dû parler de culture juste avant le truc du succès. Parce que la définition du succès, c'est-à-dire dire si c'est un peu comme ce qu'on s'est dit, hein, c'est un peu, tu sais, si une personne travaille dur jusqu'à 10 heures le soir tous les jours, si dans ton ancienne société c'était quelque chose de révéré, c'était quelque chose de waouh et bravo à Geneviève qui a bossé encore super tard, qui est une des plus grandes bosseuses, encore bravo, et que dans la nouvelle société c'est non, nous pourvu que tu obtiens les résultats, c'est les résultats qui comptent. Ouais. Il faut savoir dans quelle culture on est. Ça sert à rien d'essayer de reproduire un comportement qui n'est pas valorisé dans cette nouvelle culture. D'accord ? Donc ça, c'est un point important. Deuxième point, c'est observer les comportements autour de nous qui sont reconnus et les comportements qui sont, entre guillemets, sanctionnés. D'accord ? Si on voit que les gens arrivent toujours 5, 10, 15, 20 minutes en retard et que la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont vers le bureau du boss et qu'ils s'excusent. Tu vois que dans la culture, là, si jamais, je conseille pas, si jamais tu arrives en retard, tu sais quoi faire. Tu t'assieds pas à ton bureau en espérant qu'il t'a pas vu. Peut-être que c'est pas tu vois un peu, enfin c'est un exemple bateau. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement j'ai travaillé dans une entreprise où c'était la culture d'entreprise, c'est-à-dire que en fait quand les gens arrivaient en retard, ils allaient s'excuser auprès du manager et on a eu quelqu'un qui est arrivé dans l'entreprise et qui arrive en retard, mais c'était des petits retards légers, tu sais, 5-10 minutes, et ainsi de suite, qui n'allait pas s'excuser. Puis un jour, le manager me prend comme ça, et puis il me dit Thierry, oui, je comprends pas, Christine, machin, enfin bon. Et je vais en discuter avec Christine, et Christine me dit oui, mais moi le soir, comme mon train part plus tard, je reste largement une demi-heure de plus, donc je n'ai rien à me reprocher. Sachant qu'en plus, à cette époque-là, on pointait. Oui, ça c'est un truc, les jeunes, vous pouvez pas savoir, mais il existait des pointeuses. Mais bon. Mais voilà, c'était la culture d'entreprise. Et j'ai expliqué à Christine que non, elle avait beau arriver en retard et beau rester beaucoup plus longtemps, il fallait qu'elle s'excuse. Christine a écouté ce que je lui ai dit, et 8 jours plus tard, notre manager me reprend témoin, elle me dit « Ah, je trouve quand même que l'attitude de Christine s'est bien améliorée ces derniers temps. » Voilà. Ouais, tu vois, c'est vraiment une histoire de comportement et de comment c'est perçu, et chaque culture est vraiment différente. Chaque culture est vraiment, vraiment différente. Et je suis complètement d'accord. C'est un bel exemple ce que tu as dit. Alors, il y a un truc qui est énervant quand les gens commencent, c'est qu'ils te disent comment eux, ils le disaient dans leur ancienne boîte. Comment eux, ils le faisaient dans leur ancienne boîte. Ah, parce que moi, dans mon ancien boulot, on faisait ça. Ah, parce que moi... Tu vois, l'image, elle est un peu marrante. Hein. Quelqu'un qui va te dire 2 days. Tu dis 2 days, toi? Ah, parce que moi, dans mon ancienne société, on disait 48 heures. Ouais. Enfin, c'est stupide, hein. Mais c'est énervant d'une force. En fait, oui. Ça apporte rien du tout. Et surtout, ça met la société, son ancienne société, un peu mieux.
Tu vois, un peu comme quelqu'un qui dit ah bah Thierry, chez moi on fait pas ça. Chez moi on fait ça. Ben mine de rien, tu viens de te faire juger. Et avec le corollaire, mais si c'était si bien, pourquoi tu les as quittés? Exactement. Et c'est sûr que c'est d'autres façons de faire. Il y a des choses qu'on va pas aimer, il y a des choses qu'on va pas. On va se dire c'est dommage qu'ils font ça. Moi je trouve que dans ma société, mais on le garde pour soi. Personne n'a envie de se faire comparer à une autre société et surtout comparer négativement à une autre société. Et alors l'inverse est aussi vrai. Même si tu as un exemple où dans ton ancienne société tu as des choses négatives que dans cette société c'était mieux, on s'en fout. Ah bah heureusement que vous faites ça parce que moi dans mon ancienne société, t'es pas là pour négativiser ou parler sur ton ancienne société. En fait, ça trahit un caractère qui est pas forcément positif en termes de réputation pour toi après. D'accord ? Tout à fait. Alors, l'autre c'est essayons de pas, toujours dans la perspective de se présenter à tout le monde, de pas faire de clan, d'essayons d'avoir des lunchs avec tout le monde. Avec un peu tout le monde. Les autres départements, les managers, les différentes équipes, et pas tout de suite de se coller à une personne. Souvent, ça c'est un truc, chez les Français on a ça, mais chez toutes les communautés on a ça. Chez toutes les communautés, mais je l'observe malheureusement trop chez les Français, et j'aimerais bien ne pas le voir, c'est que s'il y a un francophone dans l'équipe, eh ben on va tout faire avec lui. Le lunch, le machin, on va lui poser des questions. En fait, ça va être notre mentor, notre lunch buddy, ça va être tout, la totale. Tu viens, on va aux toilettes, tu viens, on va fumer une cigarette, tu viens, on va prendre un café. Et le but, c'est d'essayer d'avoir ça avec un peu tout le monde. Avant de choisir ses amis, il faut bien faire attention parce que par assimilation, on va nous mettre sur le même piédestal, au même niveau. Donc, essayons de comprendre, de discuter, d'apprendre à connaître d'autres choses, de voir différents angles. C'est pour ça que je mets different angles, différents angles de vue par rapport à la société et surtout avoir une image grande de la société, c'est-à-dire voir les choses d'une façon, tu vois, un des trucs qui est sympa, c'est de voir si t'es commercial, de voir comment le système, la compta réfléchit. La compta, elle dit, moi, ce qui me saoule, c'est quand vous dites que vous avez fait un deal et que le contrat n'a pas été signé. Bah, ça énerve grave. Mais sans savoir ça, ben, on n'est pas capable d'être après bien apprécié dans la culture de partout. Ça joue sur la réputation, ça joue sur le succès. Et il faut se rappeler que le big boss, lui, va toujours nous dire, tiens, qu'est-ce que vous pensez du petit nouveau? Tiens, il va poser les questions à tout le monde. Donc c'est important d'essayer de varier un petit peu les groupes avec qui on est et de pas tout de suite faire copain avec la première personne qui nous ressemble le plus. C'est humain, mais c'est pas forcément dans notre avantage, à notre avantage, d'accord? Ok. Alors, avant-dernier, je crois, c'est le manuel des employés. Je sais pas si on dit ça en français. Il y a un manuel, tu sais, qu'on donne quand les employés arrivent dans une société. Le livret d'accueil. Waouh, d'accord, j'ai jamais entendu ça. J'apprends des trucs. Non, mais c'est... j'ai jamais entendu ça. Livret d'accueil, c'est alors donc et ça dit ce que ça fait du coup. Ouais. Tu sais les heures de lunch, les règles, les choses comme ça. Eh ben c'est là où il faut vraiment. Souvent c'est un pavé et les gens le lisent pas. Ils regardent, ils feuillettent, ils regardent les titres, le sommaire, et ils disent je le lirai plus tard, et ils le lisent pas. Et c'est super dommage. C'est super dommage parce que tu serais pas là en train de te demander là on est en train de rester plus d'une demi-heure en lunch, j'espère que ça craint pas. Ben non, tu aurais pu lire la règle. Là je suis en retard de 20 minutes, je me demande si je dois texter ou appeler quelqu'un de mon retard. Bah, arrête de te poser la question, tu devrais lire la règle. Normalement c'est là où tout est, d'accord? Si on peut parler de notre salaire aux autres employés, c'est un truc qui va arriver. Souvent, les gens vont vouloir voir, surtout dans notre équipe. Alors, et moi, je gagne tant, et toi? Si c'est confidentiel, faut pas tomber dans le piège. J'étais jeune une fois et je suis tombé dans le piège. Ouais. On était au pub à Londres et lui m'a dit Hamza. Combien, tu sais que t'es mon pote, je te trahirai jamais, etc. Puis le lendemain matin, je le vois discuter, fâché avec mon boss. Mon boss m'appelle à midi, il me dit ça va Hamza, tu sais quand je te donne des augmentations, tu peux pas le dire aux autres parce qu'après ils me saoulent. Ils ont été là avant toi, ils font moins de chiffres que toi
mais sous prétexte qu'ils ont été là avant toi, ils disent je veux au moins la même chose. Moi, ça me met dans les problèmes. Bah, je savais plus où me mettre, hein. Je savais plus où me mettre. Alors voilà, après ma réputation, bon, il y avait d'autres choses qui étaient positives, mais tu vois un peu, faut faire super attention. Si en plus dans le Employee Handbook c'est interdit de parler de ça ou de ça, bah on peut être très vite dans un système de tu sais, disciplinaire ou des choses comme ça. On peut être dans, donc vraiment comprendre c'est une partie de la culture, les règles d'une société. Et puis il y a aussi des règles qui sont pas écrites. Alors ça, c'est des trucs qui rendent les gens super énervés. Tu sais, c'est des trucs bêtes hein, dont on parle, mais on a envie que les gens nous fassent confiance. On a envie que les gens nous apprécient, nous donnent une chance. On a envie d'avoir une bonne réputation, d'accord ? Et il y a des règles qui sont pas écrites. Par exemple, tu fais ton café, ton mug il est vide. Alors c'est quoi la règle ? À la fin de la journée, tu le ramènes, tu le laves toi-même ? Tu le laves pas toi-même ? Tu le laisses parce qu'il y a la dame de ménage qui passe. Tu vois, il y a toutes ces choses-là qui sont super importantes. Les règles du lunch, est-ce que le retard, comment... Tu vois, par exemple, l'exemple que j'ai donné par rapport à aller au bureau, enfin, demander pardon, dire pardon, s'excuser de son retard, c'est pas écrit. C'est pas quelque chose qui va être écrit. Non. D'accord ? Donc, vraiment faire attention à cette culture-là aussi. Et enfin, c'est vraiment l'observation. C'est vraiment essayer de lire entre les lignes. D'accord ? Mais c'est lire entre les lignes. Excuse-moi, vas-y. Je voulais juste revenir sur les règles non écrites. C'est justement l'importance de se trouver un mentor. Parce que c'est auprès de ces personnes-là qu'on va pouvoir apprendre et voire même leur parler des règles non écrites. C'est-à-dire, oui, tu sais les petits trucs qu'on fait qui reposent plus sur les habitudes collectives et qui sont pas écrites. Et c'est là aussi qu'on valorise le mentor entre guillemets à peu de frais, parce que c'est des choses qui sont tellement évidentes pour les gens qu'ils n'y pensent même pas. Et voilà quoi. Donc c'est du gagnant-gagnant. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Donc voilà. Et que je dis de cette présentation, c'est vraiment essayer de lire entre les lignes. Il y a beaucoup d'observations les 3 premières semaines. Il faut pas se leurrer. Hein. C'est beaucoup d'observations. Beaucoup d'observations. Alors il y a un certain humour qui va transparaître. Ça peut ne pas être ton humour à toi. C'est possible. Mais il faut comprendre quel est l'humour qui marche, quel est l'humour qui marche pas. Il faut comprendre aussi qui sont les influenceurs, qui sont les gens avec qui, à chaque fois qu'ils disent quelque chose, bah, les gens les suivent. D'accord ? T'as des influenceurs qui sont... Tu vois, le manager, c'est facile, hein. C'est lui le manager, donc c'est très visible. Mais t'as aussi des influenceurs. Donc, il y a pas mal de choses où il faut lire entre les lignes. Il faut se dire... là, est-ce que c'est le bon ton de partir à cette heure-là, par exemple. Le manager vient de nous dire là, j'ai vraiment besoin de vous, les gars. On est super short en ce quarter-là. Ce trimestre-là, on est un peu derrière les objectifs. J'ai vraiment besoin de l'effort de tout le monde. Merci d'avance. Bah, faut lire entre les lignes. Lui, en tant que manager, il va pas te dire donc je veux que tout le monde reste au moins 1 heure de plus dans le bureau. Ou que je veux que tout le monde se calme un peu en termes de lunch, peut-être prendre moins de temps pour le lunch break ou prendre un sandwich, juste parce qu'on est un peu dans une phase. Faut savoir lire entre les lignes. Vraiment savoir. Plus on se connaît ce genre de choses et plus les gens vont très vite nous adopter. Très vite, les gens vont dire, bah, en fait, il s'est très vite adapté, il s'est très vite acclimaté. On dirait c'est l'un des nôtres. Il rigole comme on rigole. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, je vais dire autre chose. S'il y a une blague qui est pas compréhensible, eh ben on la demande. On demande, pardon, je peux te demander une question. On va dire à notre collègue, je peux te demander une question. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? J'ai pas compris. Je suis désolé. C'est pas. En fait, ouais, c'est un truc, une inside joke. En fait, il y a un truc qui s'est passé il y a 6 mois, et là, boum, on a de l'historique, on a de la culture, on a du vécu, et il faut pas rester dans son domaine, dans son milieu, quoi, hein, d'accord? Donc, faut pas oublier que, je vais terminer juste par ça, parce que c'est un peu tout ce que je voulais dire. Faut pas oublier qu'au début, on a beaucoup de slack, on a beaucoup de mou, on est très ouvert.
à toutes ces questions, à toutes ces choses-là. Ce qui n'est pas forcément le cas au bout d'un mois, 2 mois. Au tout début, ces 3 premières semaines, c'est là où on a un petit peu, je vais pas dire carte blanche, bien sûr que non, mais c'est là où on est capable de poser plein de questions et de jamais être pris pour, c'est une question bête, parce qu'on est nouveau. Alors qu'après, au bout d'un mois, 2 mois, ça fait 2 mois que tu es là quand même. T'as pas remarqué que on rigolait toujours comme ça. Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire. Tout à fait. Les 3 premières semaines pour moi, et quand on va en ligne, Thierry, je veux juste mettre en garde, on parle beaucoup des 3 premiers mois. C'est mignon, c'est super mignon, mais c'est trop long pour que les gens se concentrent sur presque un programme journalier, des techniques, des habitudes. C'est beaucoup trop énorme. J'ai un problème avec les gens qui abordent la chose avec 3 mois. Moi, je suis plus à 3 mois, c'est fait de plusieurs semaines. Si on se concentre sur les 3 premières semaines, en se disant première semaine, je vais essayer d'avoir réputation, culture et succès, d'accord? Discuter avec mon boss, comprendre les règles du jeu, culture, réputation et développer des bonnes habitudes. 2e semaine, je renchéris encore par rapport à ça. 3e semaine, ce qu'il faut faire, de ce dont j'ai pas parlé, c'est d'essayer de faire un plan. Ça c'est un point important, Thierry. J'ai failli l'oublier, je m'en serais voulu après. Tu sais, il y a des sociétés où on va te donner des targets, on va te donner des objectifs. D'accord. Il y a des sociétés où on ne va pas t'en donner. On va dire, tu sais faire ton boulot. Le manager en glande pas une, il est dans son bureau, il fait d'autres choses. Moi, je vais pas dire dans quelle société, mais dans une des sociétés où j'ai travaillé, mon manager, un des managers, c'était pas le mien, un des managers était tout le temps en train de boursicoter en ligne et prétendre qu'il bossait. Et quand on arrivait, on voyait les écrans, mais il changeait tout de suite et il fait et il remettait le système. Super. Je suis resté 9 mois dans cette société, puis je suis parti à Londres après. Mais ça, enfin, si tu vois mais ce que j'essaie de dire, c'est que très vite, ces genres d'inarguments vont pas nous donner des objectifs. Il faut savoir que souvent les gens ils préfèrent ne pas avoir des objectifs en se disant si j'ai pas d'objectif, tout va. Si j'ai pas de standard, même si je suis là, j'ai pas de standard, donc ce sera pas moins que ce qui est attendu. C'est faux. C'est faux et 1000 fois faux. Il faut des objectifs. Sans objectif, on se challenge pas. Sans objectif, on n'est pas perçu favorablement. C'est comme un bateau qui a pas de direction. Il va là-bas, et au bout de 3 mois, on en est à où? En termes de réputation, de succès, de tout ça, on en est à où? Il faut, si on n'a pas d'objectif, de target par le management, les créer. Et de dire avec ces meetings qu'on va créer avec le manager, dire ce que je voudrais faire, c'est un plan, un objectif de mon premier mois. Et venir à toi et te le soumettre et te dire, voilà, le premier mois, maintenant que je commence à comprendre le truc, je me suis dit que je pourrais peut-être essayer d'avoir au moins ça. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que c'est réaliste, c'est pas réaliste, etc. Waouh, c'est super réaliste. En fait, si t'arrives à faire ça, c'est surréaliste. Mais pas de beaucoup, de 10%. D'accord? Si t'arrives au moins à faire ça, je serais content. Et c'est là que un manager qui va pas forcément faire son boulot, toi, tu vas le faire. Mais surtout, quand tu quitteras le bureau de ton manager, le manager va se dire quoi? Waouh, si tout le monde pouvait faire ça. Si tout le monde pouvait arriver avec au bout du premier mois, je voudrais être capable de, ou je voudrais avoir fait ça, ou je voudrais réussir à, c'est puissant. Au bout du 2e mois, si, au bout du 3e mois, ça. Et faire un plan d'action pour tes 2-3 premiers mois. Et voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire. C'est vraiment un peu tout ce que je voulais dire. Je vais prendre les questions. Et puis, on va essayer de... Alors, en termes de questions, on en a qu'une seule, parce que manifestement, ça a été très clair, où les gens ont bien compris ce que tu disais. Et donc, c'est une question un peu personnelle, c'est de Nadia, qui dit Hamza, te rapprocher de Sylvain et être son poulain ne t'a-t-il pas causé de la jalousie des autres collaborateurs? C'est possible, Nadia. Je réfléchis. Alors, non, en y réfléchissant, parce que j'étais le stagiaire, premièrement, et j'étais le petit jeune,
Et tout le monde avait envie de me prendre sous son aile, surtout parce que je bossais et que tout le monde avait envie de s'afficher avec le bosseur. Mais derrière, la jalousie qui créerait une concurrence qui me serait favorable, ça me va. Si jamais il y a des gens jaloux qui se diraient pourquoi c'est Sylvain qui a le droit de faire ci ou faire ça, moi aussi je veux faire ça, ça me va bien, parce que je suis le récipient de toutes ces bonnes volontés. Après, qu'ils soient jaloux entre eux, c'est pas, enfin, je suis pas là, moi, pour créer. Si tu veux, j'oublie jamais que j'ai un contrat avec mon boss. Lui, il me paye. Moi, je suis là pour bosser. Mon boulot à moi, c'est de faire en sorte qu'il réussisse, mon boss. C'est pour ça qu'il me paye. Je suis prestataire de service. Il m'a pris, il m'a choisi, il m'a fait confiance. Maintenant, je vais pas le lâcher. Et je suis pas là pour faire des amis. Je suis pas là pour faire des amis. Mes collègues, certains de mes collègues deviendront plus amis avec moi que d'autres. Mais moi, je suis là que pour travailler et rendre service à mon boss. Je suis là pour servir parce que c'est mon contrat. J'ai un contrat, il me paye. Donc derrière, je m'en préoccuperai pas. Du tout. Voilà. Ça, c'est ce que j'aurais ajouté. C'est que de toute façon, Nadia, si tu rentres dans une relation où tu as peur des jalousies à l'intérieur d'une entreprise, sincèrement, Nadia, tu es mal barré, parce que il y a pas 36 solutions. Soit tu rentres dans une entreprise où les jalousies sont très importantes, et tu as mis le pied dans un nid de serpent. C'est-à-dire que c'est tellement important dans cette entreprise qu'en fait l'entreprise n'est pas en train de travailler, elle est en train de se livrer des guerres internes, et honnêtement, sauve-toi. Va-t'en, tu vas perdre ta vie là. Ou alors, de toute façon, tu as toujours à un moment donné des petites jalousies entre les gens. Et c'est inévitable. Je veux dire, c'est l'espèce humaine, et de toute façon, ça arrivera. Donc après, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, de toute façon, tu seras à ton corps défendant même dans un camp. Tu seras identifié à un groupe, à un ensemble de personnes, et tu n'y peux pas grand-chose. Donc c'est pas la peine d'essayer de modeler ton comportement en fonction de ça, parce que de toute façon, si tu essayes d'être gentil, serviable, d'être ami avec tout le monde, en fait tu seras ami avec personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme l'eau tiède. L'eau tiède, c'est pas de l'eau froide et c'est pas de l'eau chaude. Ouais, voilà. C'est ça. Et puis surtout, tu ne vis pas pour les autres. C'est pas eux qui payent ton salaire. Rappelle-toi pour qui tu es là. Tu es là pour ta famille, construire ta vie, ta carrière. Et ces gens-là, tu sais, souvent les collègues, on les confond avec les amis. Souvent, quand on change de boîte, on n'en entend plus parler des collègues. Oui. Très, très, très souvent, la grande majorité. Et souvent, on a ce besoin social de se mettre avec des gens, etc. Et j'ai aucun problème avec ça, mais les 3 premières semaines, ce n'est pas le moment de faire des problèmes, de se bagarrer, de s'imposer, mais juste après, oui. Quand on a observé, quand on a commencé à être à l'aise et qu'on voit si jamais il y a des animosités, des choses comme ça, d'aller s'expliquer, de dire c'est quoi le problème? Je veux pas qu'on ait de mauvaises relations. Quel est le problème? C'est-à-dire d'aller tacler quelque chose qui est à la base néfaste, c'est 100% positif. 100% positif. Vaut mieux tout de suite délimiter, dire attention, ça que je t'ai pas demandé à toi, que je l'ai demandé à lui, je fais ce que je veux. Non, attends. Tu vois, on peut bien s'entendre, c'est toi qui choisis, mais après, si tu commences à critiquer à qui je demande, je viens pas te dire ce que tu dois faire, j'ai un boulot à faire, tu le fais, moi je le fais, et puis chacun fait son truc. On s'entend bien, on s'entend pas, mais on va pas jouer à ce jeu-là, quoi. Ça, c'est après, c'est pas au début. Mais il y a des petites bagarres à faire parce que tu en sais quelque chose, hein, Thierry, le silence fait que les gens n'arrêtent pas. Le silence fait que les gens ne s'essoufflent pas. Il y a des gens qui vont toujours essayer de se valoriser en descendant les autres. Si je descends les autres, je suis mieux qu'eux. Je vais pas pouvoir me valoriser avec mes connaissances, mon apport, etc., etc. On a l'exemple dans notre communauté française sur Facebook. On a des gens qui disent des choses mauvaises sur les autres. Pas parce que elles sont meilleures. Non, elles glandent rien. Elles font rien pour la communauté. Rien.
nada, mais juste parce que en descendant les autres, en disant attention à lui, attention à elle, eux c'est des méchants, lui c'est un délinquant, lui c'est un fraudeur, lui c'est un charlatan, etc., etc., bah tu es capable de dire ah t'as vu, heureusement elle est gentille, merci hein. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Hein. Heureusement tu m'as dit, hein, parce que oh là 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 là. Alors on a ça, d'accord. Et il y a du nauséabond, il y a des serpents, des vipères partout. Voilà. Partout. Ok. Il y a Stanislas Duchassin qui nous pose une question. Enfin plutôt à toi. Comment gérer un manager qui n'arrive pas à déléguer? Ah d'accord, ce serait plutôt plutôt le sujet un peu d'une autre émission, ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Ce serait plutôt un sujet pour d'une autre émission. Mais si je peux me permettre juste de donner quelques pistes et je ferai un truc un peu plus complet. On peut le noter. C'est un super sujet. On peut le noter, Thierry. Il faut vraiment qu'on fasse une émission. Merci parce que tu nous connais après. Ouais, si t'as d'autres idées, Stanislas, tu envoies. Envoie, ouais. Nous, on est toujours friands des sujets d'émission. Alors, une piste, Stanislas, c'est d'identifier pourquoi. D'identifier pourquoi, ça sous-entend que tu vas devoir à un moment t'asseoir avec ton manager et avoir une discussion franche en disant, alors, c'est important de pas accuser la personne, mais si tu as un problème avec une personne, toujours dire j'ai l'impression que, je sens que. Pourquoi? Parce que je pourrais jamais te reprocher une impression. Une impression, c'est personnel. Par contre, si tu dis Thierry, tu me fais jamais confiance, eh ben je suis en train de te blâmer et la discussion va pas être très fructueuse. Ouais, et je vais te couper le micro. Et voilà, exactement. Et du coup, ce qui est important, c'est de dire Thierry, j'ai juste l'impression que tu me fais pas confiance. Ah bon, pourquoi tu dis ça? Enfin, tu sais, tu me laisses jamais faire les trucs, quoi. À chaque fois qu'il y a un truc à faire, c'est toi qui t'as envie de le faire, toi. Et j'ai l'impression que je suis pas reconnu, que t'as pas confiance en moi, que honnêtement, ça me démotive un petit peu. Alors je me suis dit, je vais lui en parler directement. Peut-être que c'est juste une impression. Tu sais, ce genre de meeting, ça fait peur de le lancer, Stanislas. Mais tu me remercieras 1 milliard de fois, peut-être pas 1 milliard de fois, tu t'arrêteras au million, mais tu me remercieras en te disant, parce que ce qui va émerger de ça, c'est que le manager peut ne même pas en avoir conscience. C'est-à-dire que tu as beaucoup de nouveaux managers qui sont des control freaks et qui ont peur de déléguer parce que ils ont peur que le travail ne soit jamais aussi bien fait qu'avec eux. Ouais. Et ça, c'est un fait. Personne peut faire les choses aussi bien que moi, d'après ma perception. Oui. Et c'est la même chose pour tout le monde. Et puis, comme tu le dis, quand c'est un nouveau manager, quand c'est un nouveau manager, le fait c'est que ça peut aussi être l'évolution, on va dire, d'un vrai poste opérationnel vers un poste d'encadrement et la difficulté en fait de changer de job pour cette personne. C'est-à-dire qu'en fait, il est pas contre toi, c'est pas forcément un contrôle fric, il est en train de se rassurer. C'est-à-dire que il est en train de sortir de sa zone de confort et continuer à exercer son ancienne activité, ça le rassure. Ouais. En tout cas, essaye vraiment, quoi qu'on en dise, hein. Non, Hamza, tu sais, quand je dis des choses comme ça, les gens me disent toujours, non, il y a plein de gens qui lui ont parlé avant, on lui a déjà dit ça, mais il écoute pas, il dit que ça va changer, il ne change pas. Écoute, faut avoir une conversation avec lui. Et il faut lui dire, maintenant, c'est simple. Est-ce que tu peux me faire confiance sur certains points? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que c'est moi qui fais ça? Que voilà, je te tiens au courant par rapport à la suite. Mais c'est super important pour moi de savoir que tu me fais confiance par rapport à mon travail. Moi, je vais pas te lâcher, quoi. Si c'est mal fait, je le referai. Même si je dois rester un peu plus tard, je te lâcherai pas, quoi. Mais j'ai envie qu'on travaille en confiance. Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente par rapport à ça? Le manager appréciera Stanislas. Il appréciera Stanislas. Crois-moi sur parole. Et tu sais, après, c'est juste une histoire de pouvoir faire 4, 5, 6 fois des tâches très bien pour que lui se dise « Allez, lui, c'est bon, je peux le laisser un peu tranquille. » C'est juste temporaire. Après, tu auras sa confiance. Voilà. Ok. Justement, Stanislas dit très bien, merci. Pas facile. Ben oui, c'est pas facile. Je sais. Y a pas d'autres questions. Super. Donc, je sais pas, autre chose à ajouter, Hamza?
Moi, c'est cool. Hein. Moi, j'espère sincèrement. Enfin, la question que j'ai à poser à tout le monde, c'est est-ce que ça a été utile? Je sais que j'ai 2 clients à moi de coaching qui viennent de trouver un emploi et qui vont commencer bientôt. Je vais pas les nommer parce qu'ils m'ont pas autorisé, mais est-ce que alors ils sont normalement en train d'écouter, en train de regarder, mais est-ce que ça a été utile? Est-ce que ça a été utile? Je t'avoue que Alors Laurence dit très intéressant. Cool. Et c'est bien parce que Laurence, elle a un aspect aussi employeur, manager. Donc oui, puisqu'on l'avait reçu sur justement les erreurs qu'il ne fallait pas commettre pendant les entretiens d'embauche, et elle nous avait présenté le point de vue d'une personne qui recrute. Exactement. Et voilà. Stanislas aussi dit que c'est très utile. Ah, c'est super. Alors du coup, on essaie de garder. Tiens, la question, c'est est-ce qu'on garde cette vidéo sur le groupe, les amis, ou pas? Est-ce qu'on garde cette vidéo sur le groupe ou pas? Parce que, en fait, nous, ce qu'on a envie sur le groupe, c'est toujours qu'il y ait du partage, etc. Et quand on voit qu'une vidéo, elle n'est pas forcément vue, etc., on la retire. On la retire parce que c'est pas d'utilité publique. Est-ce que ça, si vous pensez que c'est un truc plutôt utilité publique, vous la partageriez sur d'autres groupes avec des amis ou pas? Bien écoute, avant les réponses, je peux te dire que Nadia c'est énormément utile, que Pat Asia Vig, désolé si je prononce mal le nom, dit que c'est super intéressant. Elle s'appelle Patricia. Aymen Salem dit que c'est très utile. Patricia, dédicace à Super Patricia, vas-y. Voilà, Laurence dit oui, gardez la vidéo. Et après, les autres commentaires ont déjà défilé, donc tant que la vidéo n'est pas finie, je ne pourrai pas les relire. Ah d'accord, les limites du système. Ouais. D'accord, bon c'est cool. Alors j'espère vraiment que ça aide parce que c'est vraiment les 3 semaines et en regardant un petit peu ce qui se faisait sur les blogs, les vidéos, etc. J'étais un peu en train de me dire mais ça aide pas les gens. Soit c'est trop d'informations, soit c'est sur une période trop longue, soit c'est sur et je me suis dit mince alors c'est tellement dommage d'avoir ça. Alors je suis content et j'espère que ça va faire un peu de bruit et j'espère surtout que les gens partagent cette vidéo. Oui, n'hésitez pas à partager la vidéo. Max de monde. Ah oui, ça nous arrange aussi parce que les gens connaissent le groupe. Nous on essaye de faire en sorte que ce groupe il serve toute la communauté francophone à l'étranger. Donc partager à fond partager parce que on voit les partages, on voit qui partage et pour nous ça compte parce qu'on se dit vous êtes pas passif, vous êtes actif, vous n'êtes pas juste là avec un siège ok on va voir ce qu'ils ont pour moi, mais vous êtes là à échanger, ok si c'est bien je vais partager, je vais essayer d'aider, je vais partager sur d'autres groupes, etc. parce que il y a encore pas beaucoup de gens qui nous connaissent à Carrière Express, donc et il y a tellement de francophones qu'on peut aider, surtout à l'étranger, quoi. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses de ton côté? J'étais justement en train de regarder. Eh bien, non. Enfin, si d'autres commentaires. Bien écoutez, en fait, moi ce que je vais proposer, c'est que toutes les personnes qui ont dit que la vidéo était intéressante, je vais juste vous demander de la partager sur votre propre mur. Pour commencer, comme ça au moins vos amis pourront en profiter. Et puis n'hésitez pas à la partager dans des groupes. Le groupe Carrière Express est un groupe public, c'est-à-dire que même si on n'est pas membre, on peut voir ce qu'il y a dans le groupe. Donc si vous partagez nos vidéos, elles seront visibles de partout. Je sais pas moi, si vous la partagez dans les bons plans en Perros-Guirec, les gens en Perros-Guirec, bon. Alors celle-là, elle peut faire l'affaire parce que les trois premières semaines, c'est universel comme sujet. La vidéo chercher un emploi à Dubaï, les bons plans Perros-Guirec, je sais pas si ça va le faire, mais voilà, n'hésitez pas à partager nos vidéos parce que nous voulons aider la communauté francophone, nous voulons aider les gens. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois et ça va encore faire bondir Hamza. Regardez bien Hamza maintenant quand je vais dire. Mon but ultime étant que le français devienne la langue officielle de la marina à Dubaï.
Il faut qu'il y ait de plus en plus de Français. Voilà. Il faut qu'il y ait de plus en plus de Français ici. Donc, partagez et venez et réussissez. Voilà. Voilà. Ça nous a fait plaisir encore, hein. Ok. Bon, eh bien, écoutez, on va vous dire au revoir et puis on va vous souhaiter une bonne semaine. Et puis, la semaine prochaine, ce sera une émission Entreprendre pour ceux qui ont envie de créer leur entreprise. Et j'allais oublier un truc. Hamza, tu ferais pas quelque chose mercredi? Oh, je suis bête. On est tellement dans l'émission et tout que, alors, mercredi, les amis, pour tous ceux qui n'ont pas eu, j'ai eu un problème technique donc la semaine dernière. J'ai organisé un webinaire gratuit, How to get 3 times more job interviews in 3 easy steps. Donc, comment avoir 3 fois plus d'entretiens d'embauche en 3 étapes simples. Donc Thierry y a participé, il m'en a dit plutôt du bien, mais en même temps, quoique il me dit quand c'est pas bien, Thierry, attention, hein, il me dit là c'était un peu moyen, c'était un peu longuet ou des choses comme ça. En public, mais je lui dis. Ouais, voilà, entre nous. Donc, mais là, ça vaut vraiment le coup parce que je donne beaucoup de conseils. Ouais. En fait, je crée ce webinaire parce que j'ai un séminaire qui s'appelle le Job Search Accelerator Seminar que je lance et ce sera le 9 septembre où on va passer toute une journée de formation pour que les gens réussissent à trouver un emploi, négocier le salaire, etc. Et comme je sais que j'ai des places disponibles, je fais toujours des webinaires avant. Je fais toujours des webinaires avant le séminaire pour essayer au moins de donner un aperçu, des tips, des astuces pour tous ceux qui vont pas avoir l'opportunité de venir au séminaire. Donc le mercredi prochain, Thierry, si tu pouvais partager l'URL, ce serait magnifique. Ouais, mercredi prochain, j'ai une autre session de comment obtenir 3 fois plus d'entretiens d'embauche en 3 étapes simples. Et je vous conseille réellement d'y participer parce que c'est très complet. Je donne beaucoup plus d'astuces que ce que je pourrais faire avec le temps imparti en émission. Donc voilà, si vous êtes en recherche active d'emploi, vous cliquerez sur le lien de Thierry et vous vous enregistrez, ça met 2 secondes et je vous parlerai en live, ce sera en live mercredi à 18h. Voilà. Merci Thierry de m'en rappeler. Donc je partage le lien tout de suite en commentaire. Qu'est-ce que c'est que ce lien? Non, je le repartagerai un peu plus tard parce que là c'est un lien. Il m'a fait un lien Facebook, un truc de fou. Donc je le partagerai dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est très intéressant. Et puis vous apprendrez des choses vraiment intéressantes comme par exemple comment trouver l'email du vrai recruteur et ne pas répondre uniquement à l'adresse standard job@la compagnie où je veux aller. Et ça, c'est rien que ça, c'est déjà inappréciable. Et c'est qu'un petit aperçu de ce que peut faire Hamza en termes d'aide à la recherche d'emploi. Voilà. Eh bien, écoutez, on va vous laisser, hein, à moins que tu aies... Non, merci. J'ai envie de dire merci en avance aussi à tous ceux qui partagent. En avance, je vous dis merci parce que sans vous, on n'est rien et on peut pas y arriver à deux. À grandir à deux, c'est impossible. C'est vraiment que tout le monde se sente concerné et qu'on essaie de grandir notre communauté. Donc, merci d'avance. Voilà. Et si quand même, une chose, on a oublié de remercier Marielle qui partage les offres d'emploi sur le groupe, puisque donc Marielle a la gentillesse de partager des offres d'emploi sur le groupe, des offres d'emploi spécialisées pour les francophones sur les Émirats Arabes Unis. Mais pas que. Comment ? Sur le Golfe. Ah oui, pardon, sur le Golfe, oulala, pardon. Pas que, hein, c'est Dubaï, Abu Dhabi, Doha, etc. Oui, c'est vraiment pour les francophones, donc c'est vraiment le seul groupe où on fait ça. Hein. Et donc c'est un bon moyen pour vous, si vous êtes en recherche d'emploi sur le Golfe, de trouver des annonces ciblées ou pour lesquelles le français est un plus. C'est des offres qui sont pas forcément faciles à trouver. C'est justement
l'exploitation de certaines techniques que Hamza apprend pendant les séminaires, mais ça c'est une technique qu'il donne pendant pendant le séminaire d'une journée. Et là, vous avez le résultat, mais je veux dire, Hamza peut vous apprendre à les chasser vous-même. Voilà. Bon, allez, on va arrêter. Hein, ouais. Et on va vous dire au revoir. Et la semaine prochaine, une émission entreprise. Ciao. Yes. À bientôt tout le monde.